بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 17e leçon de Tawhid qui s'intitule Min adillati dukhulil a'mal fi musamma al-iman. Quelques preuves nous indiquant, nous montrant que les œuvres, que les actions entrent dans la définition de la foi. Car nous l'avons dit dans les cours précédents, la foi est une parole dite avec la langue, une croyance dans le cœur, des actions faites avec nos membres, nos mains, nos pieds, etc. Elle augmente avec l'obéissance d'Allah et elle diminue à l'obéissance de Shaitan. Plus tu obéis au diable, plus cette foi diminue. Et Shir, rahimahullah wa ra'ah, il nous dit, comme preuve que les actions font partie de la foi, il nous cite le verset dans Surat al-Baqarah, verset 143, lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Et les savants du tafsir nous expliquent ici que le mot imanakum de votre foi désigne la prière. Ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre prière. Également, Shir nous rapporte un hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Il nous rapporte le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iman, c'est-à-dire la foi, est composé de 73 branches, ou un peu plus, la meilleure étant le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et la plus basse étant le fait de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui. Et la pudeur est une branche de la foi également. Dans ce hadith, c'est une preuve évidente contre tout extrémisme, contre tous ceux qui sont dans l'extrême dans leur religion, et qui est parfois même ces gens-là, sans s'en rendre compte, ils tombent dans cet extrémisme et ils ne le ressentent même pas qu'ils sont dans l'extrémisme. Tous ces gens, les khawarij, les takfiriyoun, qui ont pour coutume de prétendre que tous les gouverneurs actuels de tous les pays dits musulmans sont mécréants. Et ce hadith nous prouve le contraire absolu. Car la foi n'est pas simplement le fait de juger par la loi d'Allah, mais la foi, son plus haut degré est la parole de la ilaha illallah. Et son plus bas degré est le fait de retirer un obstacle de la route des musulmans d'autrui. Donc nous comprenons bien par là que celui qui ne juge pas par la loi d'Allah et qui juge par une autre loi que celle d'Allah, il est soit un grand pécheur, donc il a la foi mais c'est un grand pécheur, c'est-à-dire il sait que la loi d'Allah est la meilleure, mais par faiblesse et par désir de cette vie d'ici-bas, pour avoir quelque avantage, il délaisse la loi d'Allah et il accourt vers quelque bien de cette vie d'ici-bas en jugeant autrui par autre que les lois d'Allah. Et donc, ça répond formellement, ce hadith répond formellement à tous ces extrémistes qui ont pris comme fusil d'épaule cette chose-là, qui est de critiquer, de pointer du doigt, de juger toute personne qui ne juge pas par les lois d'Allah. Alors que eux-mêmes ne jugent pas par les lois d'Allah, car ils ont dénué et ils ont restreint la foi au fait de juger par les lois d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que celui qui ne juge pas par les lois d'Allah, il est forcément mécréant. Tout le reste de la foi, tu peux prier, jeûner, faire le hajj, si tu ne juges pas par les lois d'Allah, selon eux, tu es mécréant. Et nous ne cesserons d'enseigner, de le répéter, pour que ça puisse atteindre le plus de monde possible. Qu'est-ce qu'est la foi? Lorsqu'on te pose la question, ya urti, ya akhi, ma huwa al-iman, qu'est-ce qu'est la foi? Tu te dois de savoir ce qu'est la foi. Et ne pas dire la foi c'est dans le cœur,
ou la foi c'est quelque chose de personnel. Naam, c'est quelque chose de personnel. Naam, ça fait partie du cœur. Mais il y a autre chose que cela. Qu'est-ce qu'est la foi? Kama qal al-ulama al-iman nutqun bil-lisan واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. C'est cela la foi. C'est le fait de prononcer cette foi avec sa langue, que ça soit en ordonnant le bien, en interdisant le mal, en prononçant la shahada et d'autres paroles. Également, c'est le fait d'avoir cette croyance dans le cœur, de savoir qu'Allah Azza wa Jal, huwa al-Khaliq, al-Muhi, al-Mumit, al-Mudabbir, al-Raziq. Également, amalun bil jawarih, c'est le fait d'œuvrer avec nos mains, nos pieds, que ça soit en allant à la mosquée, que ça soit en faisant la prosternation, l'inclinaison, en allant faire la umrah, etc. Également, elle augmente cette foi. Comment elle augmente? En faisant des œuvres. Plus on fait des œuvres et plus elle augmentera cette foi. Et comment elle diminue? En délaissant l'ordre d'Allah et en allant vers les ordres de Shaitan. Car soit tu fais partie du groupe sauvé qui est avec Allah, ou soit tu fais partie du groupe des damnés qui est avec Iblis. Na'udhu billahi min dhalik, nous demandons la protection d'Allah contre cela. Et concernant les deux choses qui poussent un être à juger par autre qu'Allah, la première, nous l'avons dit précédemment, par passion, par faiblesse, par désir de cette vie d'ici-bas. Et la seconde, ce serait par croyance que la loi mondaine est meilleure que celle d'Allah, et ceci est de la mécréance. Ceci sort de la foi. Innamal a'mal binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Donc si ton intention est que tu penses que la loi mondaine est meilleure que celle d'Allah, c'est de la mécréance. Mais si c'est parce que tu veux obtenir un poste, obtenir un salaire, obtenir quoi que ce soit de cette vie d'ici-bas, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est un très grand péché. Na'udhu billahi min dhalik. Puis Cheikh, rahimahullah, nous donne un second hadith. Et il nous donne le hadith de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم. Le prophète sallam dit à ses compagnons, savez-vous ce qu'est la foi? Ils dirent, Allah et son messager savent mieux. Puis il dit, le prophète sallam, c'est le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et que Muhammad est son messager. C'est le fait d'accomplir la prière, la salat, de s'acquitter de l'aumône légale, la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de donner le 5e du butin. Ceci nous montre et nous prouve, encore une fois, que les actes font partie de la foi. Et, comme nous l'avons dit précédemment, cette foi, c'est une parole ou des paroles que nous prononçons, que nous disons, c'est des actes que nous faisons, c'est une croyance ferme dans le cœur. Nous ne devons avoir aucun doute sur le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est l'unique qui mérite l'adoration, et que tout autre en dehors de lui est du faux et ne mérite pas l'adoration. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيد لنا من الخير والفضل إنه جواد كريم فحسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.